Bonjour, je m'appelle Chris et je serai votre chroniqueur personnel du multisegment compact ici. Il s'agit du nouveau Nissan Rogue 2021 et de nombreuses améliorations ont été apportées. Je vais regarder ce qu'il y a de nouveau, le look, l'intérieur et le sortir sur la route pour quelques impressions rapides. L'extérieur est sobre avec une partie avant unique et la grille à mouvement en V est rafraîchie. Rogue est disponible en combinaison bicouleur et le flux d'air en dessous est atténué avec des panneaux pour réduire la consommation d'essence. Pour affronter l'hiver, tous les Rogue canadiens ont de série sièges, rétroviseurs et volants chauffants. Impressionnant. Le modèle de base a également un écran 8 pouces, des roues en aluminium 17 pouces et un bouclier de sécurité 360 complet, ce qui est les aides électroniques de Nissan. Il y a 4 versions en tout. Nous avons le Platinum, tout équipé à 40 000 $, un peu moins que la concurrence. À ce prix, vous obtenez le cuir Nappa, le système audio Bose, des roues 19 pouces, CarPlay sans fil et le tableau de bord est numérique. Il y a aussi l'assistance ProPilot qui utilise le régulateur de vitesse, l'assistance à la direction, la navigation pour arrêter le véhicule complètement et anticiper les courbes et les rampes de sortie, une fonction que je n'ai pas testée. Le coffre est énorme, Ross ne l'a pas rempli avec toute sa crap. Même chose assis en arrière, spacieux et confortable. Si vous avez des enfants ou de la compagnie, il y a beaucoup d'espace ici et il y a beaucoup de confort. En avant, j'adore ça ici. Un mot sur les sièges zéro gravité de Nissan, ils sont aussi confortables que prévu et je suis particulier du confort d'assise. Le cuir Nappa est doux, vraiment merveilleux, une interface clé du conducteur. Nissan séduit avec un intérieur facile à utiliser et j'ai remarqué que Subaru, Honda et maintenant Nissan se battent pour le championnat de facilité d'utilisation et de confort. La climatisation et l'infodivertissement sont aussi élégants et faciles à utiliser que n'importe quel de ses concurrents, meilleurs que certains. Le tableau de bord numérique est sublime. La caméra de recul rassure lors de stationnement avec une vue 360 degrés. Le système audio Bose à 10 haut-parleurs convient à la catégorie. Il y a l'affichage tête haute et Rogue obtient une bonne cote de sécurité de l'IIHS. Assis devant mon ordinateur, j'arrive pas à penser à des défauts majeurs. Nissan fait tout simplement tout bien. Le moteur est un 4 cylindres et il est familier. Il produit 181 chevaux et 181 livres de couple, est accoupli à une CVT et à une injection directe de carburant. Il fait 8,9 litres en ville et 7 litres sur l'autoroute, de légères améliorations par rapport à la dernière année modèle. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Nissan Rogue 2021, l'édition Platinum. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? On est déjà rendu à la 3e génération du Nissan Rogue, véhicule très populaire chez le constructeur Nissan. Se mérite la note Top Safety Pick selon les l'IIHS, fait que véhicule très sécuritaire pour toute la famille. Il est pour un habitat très spacieux et convivial. Ouais. On est très bien dans ce véhicule-là. Les sièges zéro gravité de chez Nissan. Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai pas un mot à dire. Assez confort. Consommation raisonnable. La transmission CVT fait le travail. On reprend le 2,5 litres qui était dans le Nissan Rogue de 2e génération. De ce point de vue-là, on n'est pas dans un terrain inconnu, ça va bien. Qualité d'assemblage, je trouve qu'il est en progrès par rapport à la génération précédente. Un espace coffre généreux également. Un rapport qualité-prix, vu que la qualité est en hausse, le prix est quand même un peu en bas de la moyenne de ses rivaux. Fait que c'est un rapport qualité-prix intéressant. Fiabilité, là, les comptes dans le passé, vu qu'on est dans terrain connu avec la CVT chez Nissan, il y a eu des problèmes de fiabilité. Et ça, est-ce qu'ils ont réglé les problèmes? Ça s'est amélioré, mais il y a toujours un petit point d'interrogation de ce point de vue-là. Un seul groupe motopropulseur disponible, le 2,5 litres, puis la CVT. Moteur, qui n'est pas le plus performant de la catégorie. C'est quand même, on a axé le véhicule plus sur l'économie de carburant. Ouais. Côté performance, c'est correct, c'est dans la moyenne, mais c'est pas, peut-être même un petit peu en bas de la moyenne au niveau des accélérations. Abandon de la banquette coulissante. À l'arrière, sur l'autre version, on pouvait glisser la banquette arrière pour ajuster selon l'espace qu'on désirait pour les gens de la banquette arrière.
Conduite, évidemment, comme tu peux le remarquer, c'est pas une conduite très sportive. Non. C'est quand même... Très doux. C'est très doux. Plus axé sur le confort, économie d'essence, comme on disait tout à l'heure. Capacité hors route, évidemment, qui est limitée. C'est pas le but du véhicule ici. C'est vraiment pour un trajet urbain. Insonorité, si vous sollicitez l'accélérateur, vous allez vous rendre compte que l'insonorisation, le moteur va être bruyant. Évidemment, c'est à bas régime ou dans une conduite de tous les jours, c'est quand même très acceptable. En forte accélération, là, vous allez voir le manque d'insonorisation là, qui est à peaufiner de ce point de vue-là. Capacité de remorquage, évidemment, seulement 612 kg aux 1350 livres. Fait que là, disons, dans le standard de l'industrie pour les VUS compacts, on parle de 1500 livres. Il y en a qui font mieux à 2000, 2500. Même si on va avec le Toyota RAV4 Trail, on va jusqu'à 3500 dans les VUS compacts. Pas de version hybride ou PHEV. C'est seulement la version actuelle. Fait qu'on n'est pas chez Toyota. C'est le moteur essence et c'est tout. La concurrence. Énormément de joueurs. Il y en a des joueurs, c'est incroyable. Le Chevrolet Equinox, le Ford Bronco Sport qu'on va essayer cet été, le Ford Escape également, le GMC Terrain, le Honda CR-V. On peut penser aussi au Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, le Kia Sportage, Jeep Compass, le Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, également le Subaru Forester, Toyota RAV4 et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Fait que juste à énumérer tout ça, j'en suis quasiment essoufflé. Il y a beaucoup de joueurs. C'est plus le cas dans les berlines, mais dans les VUS, comme on dit, il y a du monde à la messe. Et c'est ça. C'est un marché très lucratif. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Nissan Rogue 2021? Très amélioré, Ross. Moi, je te dirais que les choses que j'aime, le style extérieur, il passe un peu incognito. Je te dirais que c'est plus le style CR-V. Des gens qui veulent passer un petit peu en dessous du radar. Ouais. Malgré la très belle couleur. Ouais, vraiment, le gris pastel est écœurant. Ouais. On a les grosses roues 19 pouces. Ici, Ross, la catégorie l'exige, on dirait. C'est le nouveau standard. Je comprends les gens qui veulent avoir des belles grosses roues. Je les comprends, mais moi, je fais juste vous dire, quand ça vient le temps de les remplacer, ça coûte un prix de fou. Puis c'est correct, les gens veulent payer, moi, j'ai pas de problème avec ça. La compétence générale de la mécanique, c'est ça qui me saute aux yeux. Ross, à défaut d'être puissant, cette mécanique-là, qui est la même que tu achètes le modèle le moins cher ou le plus cher. Fait que c'est une valeur pour ceux qui achètent le moins cher. Exact. Très, très doux. Très, très doux dans son opération, la transmission, le freinage, l'accélération. C'est vraiment quelque chose d'exemplaire au niveau de la douceur, ce qui pourrait plaire à beaucoup de gens qui font la routine normale, qui ne veulent pas se faire un peu brasser quand ils font le quotidien. Surtout à Montréal, avec nos routes toutes défaites. Moi, je te dirais que c'est parfait à ce niveau-là. C'est vrai qu'il manque peut-être un peu de puissance, mais je suis un peu mitigé là-dessus. Je pense que les conducteurs ici dans la province veulent avoir plus d'économie d'essence si on a choisi. Oui, tout à fait. Ross, moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la disposition générale, très facile à utiliser. Un volant qui se prend bien en main. On a ici les commandes de climatisation super faciles à utiliser, des gros boutons. Même chose pour l'infodivertissement, une belle forme ici. J'ai rien à dire à ce niveau-là. L'affichage numérique ici pour le tableau de bord est écœurant. Ouais, vraiment bien fait. Ça commence avec la nouvelle mode. Oui, l'affichage numérique puis l'infodivertissement, la clarté, vraiment, c'est très clair. On est dans une journée quand même ensoleillée et ça fait très bien le travail. La lecture se fait très bien pour le conducteur et le passager. On voit la qualité de fabrication. Moi, je trouve qu'elle est dans la moyenne. Les matériaux utilisés sont quand même de bonne qualité. Le levier de vitesse qui se prend bien en main, quand même une belle molette de qualité. Les bancs maintenant, moi je te dirais le cuir il est écœurant. On est très bien assis ici, c'est confortable. Très confortable. Fait qu'à ce niveau-là, Nissan, il couvre tout là. Air aéré à cause du toit panoramique et de l'espace et des fenêtres, c'est bien. Il y a beaucoup de place en arrière, c'est bien. Beaucoup de gens recherchent ça quand ils achètent ce genre de véhicule-là. Beaucoup d'espace dans la valise. Tu fais la remarque, Ross? Ouais.
Moi, je pense qu'il faudrait que tu travailles fort à remplir cette valise-là. Une autre affaire que j'ai remarqué, surtout assis en arrière, c'est le dégagement des bancs. On est assis très haut, une position d'assise très naturelle. Ouais, pratiquement comme à l'avant. Oui, Okay. vraiment bien fait à ce niveau-là. Fait que ça, c'est vraiment bien pour le confort à long terme. Quand on fait des longs déplacements, souvent quand on est assis un peu bas, bien, ça fatigue les jambes, puis le haut des jambes surtout. Alors à ce niveau-là, le confort est bien. Nissan nous couvre avec leur sécurité passive électronique, avec la touche d'un bouton. C'est quand même le fun, ça. Et puis, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce Nissan-là. Moi, je pense que dans les modèles bas et milieu de gamme, je pense que ça pourrait s'avérer une excellente aubaine versus ses compétiteurs. Tout à fait. Alors, moi, je trouve que c'est définitivement recommandable sur la location. Puis moi, je pense que ça serait peut-être même très recommandable sur les modèles entrée de gamme qui ont quand même une valeur incroyable, même motorisation, même dimension, même disposition générale. Je veux dire, c'est winner à ce niveau-là. Pour l'achat à long terme, tu peux en discuter avec ton mécanicien. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, en location, je n'aurais pas de restrictions. Première année modèle, fait que peut-être laisser un peu de temps pour l'achat. En location, 4 ans, pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Alors, c'est ça nos pensées sur le somme toute très bon Nissan Rogue 2021, tout refait. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.